Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour le tirage des énergies du mois de février 2022. Nous allons regarder ensemble le message principal. On l'approfondira ensuite grâce à un deuxième jeu pour aller un peu plus loin et pour comprendre ce qui se passe. Dans un troisième temps, je vous proposerai des conseils du tarot par rapport à ce message, par rapport à cette situation-là. Et à la fin, je vous proposerai également 3 conseils de l'oracle Osho. Alors, regardons ensemble quelle est l'énergie principale de votre tirage. Vous avez ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe nous dit qu'il y a ici dans votre tête quelque chose du passé qui revient et qui vous rappelle en fait des regrets. Il y a des regrets du passé qui reviennent à nouveau en février et en fait qui vous font interroger, qui vous conduisent à vous interroger sur certains événements, sur une personne, sur une relation, sur un projet du passé. En fait, il y a ce passé qui va encore vous titiller un petit peu pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Donc, on sent ici des regrets, même quelques regrets assez douloureux, voire un certain deuil. Donc, ce mois de février sera marqué par votre volonté peut-être de dépasser aussi ces regrets, mais en tout cas, il y aura des regrets, du passé qui revient, des personnes du passé qui reviennent, des situations du passé qui se rappellent à votre bon souvenir et qui interrogent justement votre dépassement de ce passé et de cette situation du passé. Je crois qu'émotionnellement, malgré la distance, émotionnellement, vous êtes encore impliqué, vous avez encore ces restes du passé qui sont là et qui sont en train de vous travailler encore au mois de février. Alors, quel sera votre défi par rapport à ce message ? Ah oui, vous êtes en plein dans l'émotion, chers amis taureaux. On voit ici que ces regrets, en fait, votre défi sera vraiment de les balayer pour initier un nouveau départ, émotionnel, pour justement quitter ce passé, ces regrets, ces difficultés, ce passé qui revient, même si vous avez l'impression par moment de vous être débarrassé de ce passé, il semble être quand même assez persistant et revenir à la charge assez régulièrement. Ce qui fait que ici, donc pour vous, votre défi sera principalement de initier un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir, de quitter ce passé, de réussir en fait à vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus prometteur, de beaucoup plus novateur pour vous ici, et surtout quelque chose qui va vous libérer de ce passé et qui va vous libérer de ces événements du passé, de ces regrets. Et vous voyez, votre force va être ce 6 d'épée. 6 d'épée, ici, malgré une certaine tristesse, malgré une certaine douleur qu'on ressent ici pour vous, on sent que vous avez réussi à quitter quelque chose. Donc, on vous dit ici bien que votre force, c'est de quitter cette rive qui vous attache, qui vous rattache à quelque chose qui n'est pas très salutaire pour vous, quelque chose qui n'est pas très profitable pour vous. En fait, vous n'en tirez aucun avantage, au contraire, c'est comme avoir, vous voyez là, je vois quelqu'un qui a des boulets aux pieds et qui traîne ses boulets, ça le limite dans son évolution, ça le limite dans son avancement, donc vous êtes limité par ces regrets du passé, par ce passé qui est persistant et qui essaye de revenir malgré toute votre bonne volonté. Je crois que vous avez du mal à vous défaire de ces liens, et donc ici on vous dit votre force sera vraiment de mentalement laisser les choses se défaire, de mentalement quitter cette situation, parce que c'est vraiment mentalement et émotionnellement que vous êtes encore rattaché à quelque chose. Dans les faits, je ne crois pas que dans les faits vous soyez dans cette situation du passé. Je pense que vraiment c'est émotionnellement et mentalement que vous avez encore cette énergie du passé qui vient vous empêcher, vraiment vous empêcher d'avancer, de progresser, d'aller là où vous souhaitez aller. On sent que vous avez comme un boulet que vous traînez depuis un certain temps et dont vous n'arrivez pas à vous en débarrasser.
Donc votre force sera vraiment de quitter mentalement cette situation, d'où peut-être ici le conseil, c'est travailler sur votre lâcher-prise notamment mentale. Où est-ce que vous vous dirigez? Waouh, ok, vous vous dirigez vers un 10 d'épée. 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, c'est une énergie très souffrante, notamment très souffrante mentalement. Je crois que vous devez être divisé en vous-même entre votre volonté d'aller de l'avant, votre volonté d'aller vers de nouvelles expériences, vers ce fameux nouveau départ. Vraiment, tout votre être souhaiterait aller, mais votre mental vous empêche. D'où peut-être cette souffrance et ce deuil, cette douleur qu'on sent ici, vraiment de ne pas réussir à vous détacher de ce passé, de vous détacher de cette personne, de vous détacher de cette situation, de vous détacher de cet événement qui vous a impacté fortement, très fortement. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes sur un 10. Vous êtes sur un 10 d'épée, ce qui veut dire que au mois de février, vous pourriez peut-être aller au-delà et initier ce fameux nouveau départ, mais je crois que vous allez vraiment avoir malheureusement des moments qui vont pas être simples, qui vont pas être évidents pour vous au mois de février, parce qu'il y aura encore ce passé qui va vous relier, qui va vous rattacher à quelque chose qui est souffrant, quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui vous empêche vraiment d'initier ce nouveau départ émotionnel qui serait assez pur. Et quand je dis pur, attendez au sens vraiment détaché de toute souffrance, quelque chose qui ne serait plus souffrant. Vous voyez, au dos de deck, nous avons le 7 de coupe, ce qui veut dire que après ce moment un peu compliqué, difficile, de rattachement sur le passé, vous avez la possibilité et l'opportunité d'aller vers plusieurs solutions. Vous voyez ici, vous avez une panoplie de solutions, donc dites-vous que même si vous avez ici ces moments un peu compliqués pour vous, il y aura des opportunités, des possibilités qui vous permettront justement de partir, de quitter ces regrets. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est méfiez-vous de votre mental qui peut parfois vous mettre dans des situations pas toujours très agréables et notamment des situations où vous n'êtes pas toujours dans la réalité. Donc, votre mental peut parfois vous maintenir dans une certaine illusion, dans une certaine souffrance, en fait, qui n'a plus lieu d'être. Donc, si vous arrivez à vous détacher de ce mental qui peut parfois être obsédant, je crois que vous réussirez à regarder d'autres possibilités, d'autres solutions qui viendront justement peut-être vous aider à mettre un terme à ce passé qui est un peu difficile pour vous, chers amis taureaux. Vous avez ce 6 de denier ici, vous vous dirigez, si vous réussissez effectivement à envisager les différentes possibilités et les différentes solutions, vous vous dirigez vers une situation beaucoup plus équilibrée, une situation où il y aura davantage de partage et notamment où vous allez avoir un peu plus de chance, parce qu'avec cette roue de la fortune, je crois aussi que la vie va vous aider, la vie va vous accompagner dans ces changements et la vie va vous aider à regarder toutes ces opportunités et peut-être surtout la vie va mettre sur votre chemin des opportunités, des solutions, des nouveautés qui vont vous aider à sortir progressivement de ces regrets du passé, de cette difficulté à vous détacher d'une situation, d'un événement du passé, parce que je crois, et vraiment c'est comme ça que je le ressens ici, il y a une certaine répétition et surtout il y a ce côté un peu obsédant. Vous voyez le mental qui est en perpétuelle réflexion sur la même chose, sur une situation du passé, sur une relation du passé et qui ne cesse pas en fait de tourner et de réfléchir sur ces éléments-là. Et ce qui fait que vous avez du mal à vous détacher et à partir vers ce super nouveau départ que vous aimeriez, je crois, de tout votre cœur, initier et mettre en place. Justement, quelle est l'énergie qui accompagne ce 5 de coupe? Vous avez l'ermite.
Je crois que là, vous avez vraiment besoin de faire une analyse, une réflexion sur ces émotions, sur ces regrets, sur ce deuil, sur cette souffrance qui vous colle à la peau, mais vraiment qui vous colle à la peau. Je le sens comme ça, pour vous débarrasser de ce boulet que vous avez à votre pied. Vraiment là, vous allez pouvoir travailler avec cette ermite, avec cette énergie un petit peu où on se retrouve face à soi, où on va faire une analyse, une réflexion de ce qui se passe pour justement comprendre ces émotions, pour comprendre ce qui vous rattache, ce qui vous attache ici. Quitte peut-être aussi, chers amis taureaux, peut-être que ce serait intéressant d'aller voir quelqu'un, de travailler avec un thérapeute sur ces regrets, sur ce passé qui vous entrave dans votre évolution et qui ne vous permet pas vraiment d'aller vers ce magnifique as de coupe, c'est-à-dire vers un nouveau départ très prometteur émotionnellement. Vous voyez, votre défi, c'est vraiment cette notion de prendre soin de vos émotions, puisque vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est une énergie où les émotions sont insécurisantes ici. Je crois que vos émotions sont insécurisantes. Vous vous sentez émotionnellement insécurisé, peut-être pas tout à fait à l'aise avec ce que vous ressentez, pas tout à fait à l'aise avec les sentiments que vous avez pour telle personne, ou que vous avez eu pour telle personne ou tel projet, telle situation. Je crois qu'il y a un événement du passé vraiment qui vous a insécurisé et qui ne vous permet pas de retrouver la confiance en vous, la confiance en l'avenir et la confiance en fait en votre capacité d'évolution. Je crois c'est surtout ça. Alors qu'est-ce que nous avons avec ce 6 d'épée? Nous avons le 4 de bâton. Pour pouvoir quitter cette situation, vraiment pour vous laisser porter par la vie, on vous invite ici à vous débarrasser de votre mental, parce qu'on voit que le mental est souffrant, vraiment le mental souffre ici. Vous souffrez de cette situation-là mentalement parce que je pense qu'il doit y avoir une dualité en vous entre votre mental et vos émotions, entre vos émotions qui s'accrochent, qui s'attachent à un passé qui n'est plus, qui ne devrait plus être, et en fait votre mental doit un peu se rebeller ici. Le 4 de bâton nous précise qu'il faudrait chercher la solidité, la stabilité, les fondations de votre vie émotionnelle, chercher les raisons d'être, mais vraiment les raisons d'être, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'en vous vous accrochez, vous vous rattachez à ce point, à cette situation, à cette personne-là. Quel est le fondement, vraiment quel est le fondement de ce lien, quel est le fondement de ce lien et pourquoi un tel attachement alors que votre mental vous dit tout le contraire. Donc peut-être essayez de comprendre qu'est-ce qui, chez cette personne, dans cette situation-là, dans ce projet-là, qu'est-ce qui est fondateur de vos émotions, sur quoi se fondent vos émotions. Et en trouvant la solution, je pense que vous trouverez la clé pour sortir de cette souffrance et pour sortir de ces regrets du passé. Vous avez ici, avec ce 10 d'épée, la reine d'épée où on nous dit effectivement de rentrer dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire de regarder les choses le plus objectivement possible, c'est-à-dire essayer de trouver les fondations de votre souffrance, et surtout je pense les fondations de votre attachement, de votre rattachement. C'est ça qui va vous permettre d'identifier en fait cet attachement très particulier que vous avez, et je pense ici peut-être avec une personne, cet attachement très particulier que vous avez avec cette personne, mais vous avez vraiment besoin d'aller creuser, d'aller chercher au fond de vous ce qui se passe, et peut-être ne pas vous arrêter immédiatement aux premières évidences, peut-être ne pas vous arrêter à la colère que vous avez contre vous-même, d'être comme ça, d'être toujours aussi, je ne sais pas, amoureux et amoureuse de cette personne, d'être toujours aussi attaché, rattaché à cette personne-là. Ne soyez pas culpabilisant de vous-même. Je crois que vous ne pouvez pas faire grand-chose ici. Je crois que ce lien vient de loin. Il y a quelque chose en vous que cette personne ou que ce projet, cette relation, enfin je ne sais quoi ici, réveille chez vous quelque chose qui est en profondeur de vous, quelque chose qu'il faudrait aller voir, creuser, et c'est en découvrant ces fondations que vous allez pouvoir solutionner les choses. Et au dos de deck, nous avons le 10 de coupe, le 2
le 2 de denier et le roi d'épée. Donc ici, vraiment votre bonheur, un bonheur parfait va dépendre de votre capacité, vraiment de votre capacité à aller chercher ces fondations du lien. Pourquoi cette personne-là, cette relation-là provoque chez vous un tel attachement? Pourquoi vous êtes attaché à ce point-là? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne ou de cette situation? On va regarder maintenant les conseils du tarot par rapport à cette situation-là. Alors, nous avons un premier conseil, As de coupe. As de coupe, c'est exactement votre défi. On vous dit, essayez d'initier un nouveau départ émotionnel. Cherchez d'innover, cherchez la nouveauté, cherchez quelque chose de nouveau. Cherchez un commencement, et je pense que le commencement sera dans ces 7 coupes. Ces 7 de coupe en fait vont vous proposer des opportunités. Ne détournez pas la tête de ces opportunités. Saisissez celles qui vous permettront d'aller vers un nouveau départ. C'est ça qui va vous aider à vous détacher de cette situation qui est enchaînante. Mais vraiment, on sent ici quelqu'un qui est enchaîné. Et pour justement rompre les chaînes de ce passé qui vous entrave dans votre évolution, cherchez un nouveau départ émotionnel. On vous conseille ici aussi le 4 d'épée, c'est-à-dire d'écouter la profondeur de votre être et de ne pas tout de suite être dans votre ego, dans votre mental. Le mental, c'est notre ego qui nous parle. Donc, essayez de dépasser les premières couches de votre être, c'est-à-dire essayez de dépasser le mental qui doit être très culpabilisant. Très culpabilisant ici, ce qui fait peut-être vous souffrir ici. Donc pour sortir de cet enchaînement, pour sortir de cet ego, allez en profondeur, allez voir un petit peu grâce à cette énergie d'ermite, quelles sont les fondations de lien, pourquoi vous vous êtes attaché à ce point, à cette personne-là, à cette situation-là. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous détacher? Parce que je pense que ça doit provenir d'un besoin que vous avez, d'un besoin d'amour, d'un besoin de je ne sais quoi d'autre. Essayez d'identifier qu'est-ce qui est au cœur et qu'est-ce qui se joue ici pour vous. Autre conseil, ces pages de denier, c'est-à-dire le valet de denier, c'est vraiment d'initier quelque chose dans la matière, c'est-à-dire de faire un acte concret, de faire quelque chose de concret pour que la situation puisse se modifier, changer. Malgré toute votre timidité, malgré votre manque d'expertise, n'hésitez pas à passer à la matérialisation, à la réalisation. Exemple d'une matérialisation, c'est peut-être d'aller voir quelqu'un pour travailler sur ce besoin qui vous enchaîne, qui vous attache, qui vous rattache à cette personne ou à cette situation. Et le conseil ici en dernier, vous avez le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est exactement l'énergie que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire sortez de cette souffrance si vous arrivez, bien évidemment, parce que c'est facile de le dire. Sortez de cette souffrance, c'est beaucoup moins facile de le faire. Mais comment vous pouvez sortir de cette souffrance? En faisant un bilan, en faisant vraiment une analyse pour comprendre qu'est-ce qui vous retient dans cette relation, qu'est-ce qui vous retient dans cette situation, et de faire le choix en fait d'un nouveau départ émotionnel. Alors, on va maintenant regarder Osho. Qu'est-ce qu'on nous dit Osho ici par rapport à cette situation pour nos amis taureaux? Quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour que justement ils dépassent ces moments un peu compliqués? L'amitié. On vous dit ici, appuyez-vous sur votre réseau d'amis, votre réseau amical, mais aussi familial, je pense, parce que là, je le sens aussi comme ça. Dans votre entourage, vous devez avoir des personnes qui seront vraiment là pour vous écouter, qui pourraient être là pour vous écouter, pour vous entendre, pour justement démêler les choses avec vous, pour trouver des éléments de compréhension et peut-être qui pourraient vous apporter des conseils assez judicieux pour sortir de cette souffrance que vous avez. On vous conseille ici
et effectivement aussi de chercher cet amusement, cette légèreté qu'on peut avoir pour sortir de la lourdeur, parce que je sens vraiment ici au mois de février des moments de lourdeur pour vous. Donc la solution pourrait être et sera peut-être justement l'espièglerie, c'est-à-dire ce côté un peu enfantin, et donc allez-y, amusez-vous, sortez peut-être aussi si vous arrivez malgré le contexte sanitaire bien évidemment, mais trouvez des moments de partage avec votre entourage justement pour retrouver la légèreté du cœur, parce que c'est ça qui vous manque. Je pense que votre cœur doit être très lourd, d'où ici c'est ce besoin d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau ici. La réceptivité est le troisième conseil que vous avez, c'est-à-dire essayez de accueillir, de recueillir tout ce besoin qui est au fond de vous, mais je crois qu'il faudra vraiment dépasser votre ego, dépasser une certaine partie de vous, cette première partie qui est accessible immédiatement. Il faut vraiment aller au fond pour gratter un petit peu, pour aller trouver grâce à l'ermite. Et vous voyez au dos deck, on a la solitude, c'est-à-dire que des moments où vous allez être seul face à vous, ça va vous permettre en fait de faire émerger ce quelque chose qui vous lie, qui vous relie à cette situation ou à cette personne-là. Et notamment votre entourage pourra être aussi source de conseils, parce qu'en fait, effectivement, les choses viendront de vous. C'est vous qui allez mettre sur la table les choses, notamment ce besoin, ces regrets, ces émotions, cette douleur, cette souffrance, et quelqu'un d'autre qui sera dans votre entourage, amical ou familial, va pouvoir avec vous travailler, décortiquer les choses pour mieux saisir, vraiment pour mieux saisir qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous rattache à cette personne. Voilà, chers amis Taureau, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures.